Voilà, top. Shalom, ouvracha. Dernier shiur avant les vacances, on va parler des raisons qui font qu'Yerushalayim a été détruite. La Gemara nous dit dans Masechet Shabbat Daf Kuf Yutet Amud Bet. Kuf Yutet Amud Bet. Amar Rabbi Abaou. Vous l'avez? Oui. Lo Harva Yerushalayim Ela. C'est le noussar qu'on va voir pendant plusieurs lignes. Yerushalayim a été détruite à cause de. Et là, vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plusieurs avis dans Chazal, bien sûr. Nous dit Rabbi Abaou, quel était le problème? Lo Harva Yerushalayim Ela Bishvil Shebitlu Kriyat Shema Shacharit Baravit. Les gens ne faisaient pas la tefila. Pas de Kriyat Shema. Ou alors ils faisaient Beyachid. Non, ils ne faisaient pas du tout. Et alors, c'est quoi le problème de ne pas faire Kriyat Shema? On a vu dans la Torah que quelqu'un qui ne fait pas Kriyat Shema, il est Chayav Galout. Non, Bémet. Quelqu'un qui ne fait pas Kriyat Shema, il n'a pas fait une mitzvah tassée de la Torah. Ok. Mais on peut dire de là qu'il est Chayav Galout, d'aller en Galout, de détruire le Beit Hamikdash. Le Charva Yerushalayim. Le fait de ne pas faire le Kriyat Shema, ça détruit le Beit Hamikdash. Quel est le message des Chachamim? Yerushalayim Rabotai, c'est l'endroit qui est Irshechou Bera La Yachda. Yerushalayim, un peu qui est Irshechou Bera. Sur ça, quand Israël Chaverim, on est tous Mechoubarim. Et là-bas. Quand on n'est pas Mechoubarim avec Akadosh Baruch Hu. Le ribour qu'on a, c'est avec Hachem. Comment on est Mitchabrim avec Akadosh Baruch Hu? Mekablim Ol Malchut Shamayim. Kriyat Shema Baboker, Kriyat Shema Bayerev. Quelqu'un qui ne fait pas ça, ça nous enlève le ribour. Yerushalayim, c'est le ribour même. Il n'y a plus de Yerushalayim si on ne fait pas le Kriyat Shema. On n'a pas vu, ce n'est pas que le fait de faire le Kriyat Shema, ça nous rend Chayav Galout. Non, c'est quelqu'un qui ne fait pas le Kriyat Shema, il est une huitaine mitzvah tassée. C'est grave, mais ce n'est pas aussi grave pour mener la Galout. Quelqu'un qui ne vit pas le Kriyat Shema, quelque part, il dit à Hachem, je n'ai pas envie de toi, je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas envie de ce kécher entre nous. Tu n'es pas Mitchaber, Yerushalayim, qui est l'endroit même du ribour, sans va. Shenem, encore une fois, ils vont à chaque fois ramener des psukim. Là, on ramène le pasuk dans le livre de Yeshayahu. Hoy mashtime baboker, dit le pasuk. Les gens se lèvent le matin, qu'est-ce qu'ils font? Shechar, irdofu. Ils prennent du vin, des boissons alcoolisées. Ils se lèvent le matin à la boker. Vous connaissez bien la halakha, qu'on ne peut rien faire avant la tefila, ou quasiment rien faire avant la tefila. À la boker, un petit coup de vin, un coup de pinard. Mais c'est même pas ça qui m'embête. Le fait de boire, tu ne peux pas faire un route Shamaï. Après, tu t'étonnes. Tu as bu une bouteille le matin et je ne peux pas faire Kriyat Shema. Baneshef, c'est Me'acharé, Baneshef, le soir, tard en soirée, mais justement, Baboker, c'est le vin du Kriyat Shema le matin. Baneshef, c'est Ba'erev. Qu'est-ce qu'ils font? Yain et Dviken. Ils sont. On pourrait traduire par illuminé, mais ce n'est pas la bonne traduction, par le vin. Ils recherchent le vin, ils poursuivent le vin. Les gens cherchaient les anaot du Olam Hazé, les kiffs, les plaisirs. Kriyat Shema, non, c'est une contrainte, c'est contraignant, c'est des trucs. Il y a un zman, il y a une fille, il y a une cibour, il y a un minyan. Non, je n'ai pas envie de ça. Laisse-moi profiter. Ça, c'est la kavana de Bitul Kriyat Shema. Ça, c'est le premier avis. Urtiv, maintenant, juste après, Veya kinor banevelto bechalil veyain mishtel vet po'al Hashem lo yabitu. Il faisait la minahinga. Tof, Nevel, Vechinor, Khalil. En fait, des instruments de musique, kiff. D'accord? Veyaïn Mishtel. Ils font de simcha un mishtel avec du vin. D'accord? Tu méga teuf. Mais quel est le problème? Quelle est la conséquence? Vetpoal Hashem lo yabit. Ce que fait Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas. Étranger à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui a marqué juste après? Rabotai, on a dit Yeshayahu Pereke, Plukim Yudalef, Yudbet, Ve Yud Gimel. On dit le pasuk, la reine Gala Ami. Mi beli da'at. Non, mon peuple est parti en galoute, gala, je suis galoute, mi beli da'at, parce qu'il ne faisait pas attention. Ça, c'est le premier avis. Deuxième avis. Amar Rav Huna, lo charva Yerushalayim bishvil shebitlu batinokot shel Beit Rabban. Ils ont annulé le limoud des enfants. Tinokot shel Beit Rabban, il faut savoir une chose. Un enfant qui étudie la Torah. La Gemara lui dit juste un petit peu en dessous. Si vous voulez voir juste un petit peu en dessous. Et est-ce que vous l'avez en début de ligne, Rabotai? En début de ligne, la Gemara nous dit la chose suivante. Amarav, Maïdirtiva, Altigiru, Bimshichai. Bimshichai en début de ligne. Un peu plus bas. J'ai sauté quelques lignes. On y reviendra tout à l'heure. Ouvin Viai, Altareon. Dit la Gemara, Altigiru, Bimshichai. Ne touchez pas mon Mashiach, dit Hachem. Et l'outinokot chez le Beit Rabban, c'est le Mashiach.
c'est comme un Géoula. Ou vin vi ay, al tarehu, ne faites pas de mal à mes prophètes, Yachem, elu talmidei chachamim. Amar Resh Lakish mishum Rabbi Yehuda Nesia, en ha'olam mitkayem ela bishvil hevel tinokot shel beit Rabban. Le monde ne survit que grâce au limoud des tinokot shel beit Rabban. Tinokot shel beit Rabban, c'est des enfants qui étudient la Torah. Jusqu'à quel âge ils sont considérés comme tinokot shel beit Rabban? On va dire, et je prends la vie large, jusqu'à 20 ans. Bon, toi, au revoir. La vie simple, c'est jusqu'à 13 ans. Ils ne sont pas en mitzvah. On dit que jusqu'à 20 ans, ils ne sont pas bar onchin dans le bédin chez le mal. Tu n'as pas 20 ans. Encore qu'il ne coach chez le Betraban. Si on vit sur terre aujourd'hui, c'est grâce à Choubé. Il faut le dire maintenant. Amar les Rav Papa, les Abaye, et Raboté, Rav Papa et Abaye, les deux grands géants du monde et Amoraïm. Rav Papa et Abaye, une seconde. Pourquoi le monde ne survit que grâce au mérite de Tinokot chez Betraban? Didi vedi d'Achmaï, et mon mérite est ton mérite. Mon limoud à toi. Eh bien, quand nous on est des tocards. Amar le enno dome hevel she yesh bochet le hevel she en bochet. Aïe, aïe, aïe. Nous, notre bouche, quand on parle des livrets Torah, on a fait aussi des avérotes avec la bouche. Un peu de la chanara, un peu de ça. Les enfants, ils sont purs. Ça ne ressemble pas, dit Abaye Rav Papa. Un souffle où il y a des fautes dans la bouche, un souffle où il y a pas de fautes. Tinokot shel beit Rabban. Voilà ce que dit la Gemara. Je continue encore une ligne. Et écoutez, là, c'est magnifique. ואמר יש לקיש משום רבי יהודה נשיאה, אין מבטלים תינוקות של בית רבן אפילו לבניין בית המקדש. On doit construire le Beit HaMikdash, il y a un chiour avec le Bélam et Tinokot, on n'arrête pas le chiour. On doit construire le Beit HaMikdash, rien à faire. Ça attendra la fin du chiour, le monde tient sur ça. Incroyable. ואמר יש לקיש לרבי יהודה נשיאה, כך מקובלני מאבותיי, dire יש לקיש. C'est comme ça que j'ai reçu ma bouteille. V'amrele ma bouteille en guise de tépère. Kol ha'ir she'en batinokot shel bet Rabban macharibin ota. Aïe, 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 aïe. Toute ville où il n'y a pas de tinokot shel bet Rabban, Talmud Torah pour les enfants, la ville est détruite. La ville est détruite. Ma bouteille. Lo batla lo charva Yerushalayim, el bishvil she. Nous dit la Gemara, Rabbanuna, el je continue, je reviens au de la Gemara. La Gemara ramène le pasuk dans le livre de Yirmiyahu, d'accord? Shefor al-olal bachut. Shefor, Hachem a déversé sa colère sur les enfants qui étaient bachut, d'accord? La Gemara dit pose la question. Matam shefor, pourquoi Hachem a déversé sa colère? Mishum de olal bachut, parce que les enfants ils étaient dehors. Qu'est-ce qu'ils font dehors? En train de traîner dans les rues, comme des Kaira. Ils ne sont pas Beit HaMidrash. Ils ne sont pas au Tinokot chez le Beit Rabban. C'est pour ça que le colère d'Hachem a été déversé. Donc c'était le deuxième avis. Troisième avis, Amarou, là, tu comptes les avis. Lo charva Yerushalayim, ella mipne shelo haya lahem boshet panim ze mize. Les gens n'avaient pas de honte. Effrontés. Comme on dit en yiddish, moi je parle un petit peu yiddish, on dit blata. Chutzpanim. Les gens étaient des chutzpanim à cause de la chutzpa. Ils n'avaient pas de bochet panim zé misé, d'accord? Eh bien, Yerushalayim a été détruite. D'où on apprend chez Neymar, Vishu kitoevasu. Alors dis-le pasuk. Le Navi leur fait des réprimandes. On est dans le livre de Yirmiyahu. Vishu kitbaishu kitoevasu. Ils devraient avoir honte à faire des toevot. Et qu'est-ce qu'il nous dit le pasuk? Ma pito. Gambosh lo yevoshu. Gamachlim lo yadou. Ils n'ont pas aucune boucha, aucune honte. Rien à faire. Ils n'ont pas honte. T'as pas honte. Quelqu'un qui n'a pas de bochet de panim, dit la Gemara, on peut être sûr qu'il n'a jamais mis les pieds sur leur Sinaï, ni lui, ni ses parents. Un des simanim du Ham Israël. La Gemara dit on n'a qu'à 3 simanim. Baïshanim, Rahmanim, Vegomle Chassadim. Baïshanim. Une bonne boucha, pas honte, quelqu'un qui est timide. Une bonne boucha, c'est quand tu fais une avéra, tu ne vas pas la faire en public. Il y a des gens qui n'ont rien à faire. Avéra, ou Kachar. Et tu lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Rien, un chouba, rien. Qu'est-ce qu'il dit la suite du passage dans le livre de Yirmiyahu Navi? Il dit, ils vont tomber avec les gens qui vont tomber sur le front, au combat, Beit HaMikdash. T'as pas de boucher de panim. On demande tous les matins à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire,
Boshet Panim, c'est une mida super, super importante. Donc, c'était le troisième avis. Quatrième avis, Amar Rabbi Yitzhak. Lo charva Yerushalayim ella. Et ça aussi, c'est grave. Bishvil shehushvu katan vegadol. Ils ont mis sur le même piédestal katan et gadol. Ça, tu peux ramener un Talmid Chacham extrêmement grand en Torah et tu ramènes un petit Bahou, Shiur Aleph, tu leur donnes le même poids. Katan et gadol. Ils sont chavim, ils sont égaux. Tu es d'accord avec moi qu'un Bahou de Shiur Aleph, c'est pas un Talmid Chacham qui a 90 ans qui étudie toute sa vie la Torah. C'est comme si je me dis, ben, un Bahou de Shiur Aleph, c'est comme le Gdolador. Ce qu'il dit, c'est la même chose. T'es sérieux? Non, un Bahou de Shiur Aleph et Rav Chaim Kanievski, c'est la même chose? Ouais? Non, nira li. Ushvu katan kegadol. La Gemara ramène le pasuk. La Gemara ramène le pasuk dans le livre de Ishaïa. Regardez ce que dit le pasuk. Ve'aya ka'am ka'kohen. On considère le peuple comme un Kohen. Quelle différence entre le Ham et les Kohen? On est tous pareils. Un Kohen, il est moura, mais Ham, il est plus élevé. Kohen, c'est l'intermédiaire entre nous, à Kadesh Baruch Hu. Non, ka'am ka'kohen. Auto d'abord. Non, il n'y a pas de hiérarchie. Non, pas du tout. Pas de Mahamadou. Parce que nous, on est les Kohanim de l'humanité. Mais dans l'Am Israël même, il y a des Kohanim, les Kohanim d'Israël. La suite du passage, Ka'eved Kadonav. Le Eved, il est comme le Adon. On a fait des sugiotes un petit peu entre le Eved et le Adon. Shichou, Vechoulé. Il y a un Eved, il y a un Adon, il y a une hiérarchie. Kashifra, Kagevirta. Kakone, Kamocher, Kamalve, Kalové, dit le passage. Kanoché, Kachanoché. Le prêteur, l'emprunteur, c'est la même chose. La servante et la maîtresse de maison, c'est la même chose. Le vendeur et l'acheteur, il n'y a plus de différence. Aujourd'hui, on est un petit peu dans ça, malheureusement. Il y a une différence. On peut faire un panel avec des Talmidei Chachamim. On ramène un Rosh Yeshiva. On va me dire, Barou, qui a 20 ans, 25 ans, à peine de 3 poils sur le menton. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Aujourd'hui, il y a des jeunes Talmidei Chachamim Chutzpanim, qui sont Cholkim sur des qui ont plus de 50 ans de l'Ilmut Torah. C'est quoi cette chutzpah? Même, c'est la même chose. Quelqu'un un peu plus âgé, plus que ça. Et plus que ça. Aujourd'hui, des fois, on voit des gens, et ça, on va y revenir tout de suite après, que tu ramènes Talmid Chacham, et les gens, ils n'en ont rien à faire du Talmid Chacham. Ils font bisayon Talmidei Chachamim. On va y revenir dans quelques instants. Maintenant, c'est pas lié à la boucha aussi un peu, Baruch, ça et la boucha et ça et le bisayon Talmid Chacham, c'est cachot. 3 arguments qui sont chourim. Maintenant, quelle est la suite du pasuk? Hibok haaretz. La terre va se vider. Fini. On vide tout. Comme une baignoire, on vide l'eau. Voilà. La terre va se vider de ses habitants. Plus de juifs en Israël. Donc, ça, c'était la 4e raison. 5e raison, Amar Amram Bre de Rabbi Shimon Bar Abba, Amar Rabbi Shimon Bar Abba, Amar Rabbi Hanina. Alors, ça va te paraître pas nouveau. Tu étais là vendredi soir. N'est-ce pas? Oui. Je sais que tu étais là. Et toi, par contre, je ne t'ai pas vu. Le Charva Yerushalayim El Bishvil Shelo Hochichu Ze et Ze. Ça te rappelle quelque chose, Shmuel? Ils n'ont pas fait Tochechot. C'est pas de réflexion, c'est pas de remarque. D'accord? Shenemar Hayu Sarea Ke Ayalim Lo Matzo Mir'e. Les Sarim, les dirigeants, ils étaient comme des Ayalim. C'est quoi Ayil en hébreu? C'est des Kim? Je crois pas. J'ai lu. Il me semble avoir lu. Le pasuk Rabotai, il est dans le livre de Megillat Echa, on est au début de Megillat Echa. Sarea ke Ayalim, les Sarim, les dirigeants sont comme des Ayalim. C'est quoi Ayil? Un bélier, si tu veux. Dit la Gemara, pourquoi on parle les dirigeants, les manigim à des béliers? La Gemara dit Ma Aïze, Rocho Shelze, Betzad Znavo Shelze, ils sont tous comme des moutons. C'est quoi des moutons? Ils vont de la même chose. La tête de l'un est dans l'arrière de l'autre. Tu ne vois pas? Baisse la tête, n'est-ce pas? Dit la Gemara, Israël chez Boto Ador, parmi Israël à l'époque du Khurban Abayt, Kafshou Bnem Bakar, Kav Velo Chichouz, et disons, tu vois un Chilul Shabbat, fais quelque chose. Tu vois des bisayots, tu fais quelque chose. On ne parle pas de que tout le monde est habilité à faire des tochechot. Non, je ne peux pas faire moi des tochechot. Mais quelqu'un qui devrait faire des tochechot. Les manigim du Israël, qui fassent des tochechot, qui mettent les points sur les i et les barres sur les t. Non, rien du tout. Tu vois des mauvaises choses se passer,
Tu dis rien. Pourquoi tu dis rien? Après, je vais avoir la presse derrière moi, on va voir ci, on va voir ça, on va faire un procès, mon truc, démocratie, liberté d'expression. Mais Kitso, je préfère ne rien dire. On a commencé le Chumash de Devarim la semaine dernière. Devarim, le premier Rashi du Chumash. Qu'est-ce qu'il dit? Rashi dit que je crois qu'il y a deux raisons. Pas de raison, deux façons de faire. Les fiches, un livre Tochecha, tout le premier passage. Des lieux qui a priori n'existent même pas, qui se rasent. Moshe leur fait une tochecha, leur fait une tochecha beremez. On a appris Moshe Rabbeinu. Maintenant, je reviens sur le Dvar Torah la semaine dernière. Moshe leur fait une tochecha beremez. Pourquoi beremez? Mipnek vodam chez l'Israël. Mais pas non plus. Tu sais, des fois, tu peux faire un chiot. Tu sais qu'il y a un problème. Mais ça va arriver en tant que Rav Keila. Je sais qu'il y a un problème dans la Keila. Je ne vais pas faire un chiot. C'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bien ce que vous faites. Je fais un chiot de manière générale. Je donne un exemple. Ça peut arriver dans pas mal de Bate Knesset. L'importance de ne pas parler au Bete Knesset. Pas dire des dvarim betegim. C'est des sirotes. C'est pas l'endroit de sirotes. Si tu viens à la synagogue pour parler, où iras-tu pour prier? C'est dans toutes les Bate Knesset en France. Maintenant, si j'ai un problème dans mon Bete Knesset, des gens qui parlent, je peux leur dire, oh, vous parlez, c'est pas bien, c'est mauvais. Quelqu'un qui fait Sichat Bete Knesset, Raz Shalom, il va, c'est grave. Je fais d'une manière générale l'importance de respecter le Bete Knesset. Je fais une tochecha beremez. Moshe Rabbeinu, c'est de lui qu'on apprend tout ça. Et pourquoi pas Des fois, il faut. Souvent les Nord-Africains, comme ça. Mais la première tochecha que tu feras, ce ne sera pas une tochecha du rentre dedans. Fais beremez. Rashi dit Mipnek vodam chez l'Israël, le kavod du Ham Israël. Et Rashi ramène après une deuxième raison. Et là, c'est extraordinairement puissant. Que Moshe Rabbeinu, à quel moment de sa vie fait des tochechot? On est à la fin de la vie de Moshe Rabbeinu, tu le sais très bien. Fromage Dvarim, on a quelques semaines de la pirate Moshe Rabbeinu. Il a fait des tochechot samour le mitato, avant sa mort. Rachid dit, lui, il a appris ça, Moshe Rabbeinu, qui lui a soufflé l'idée. Il a appris de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, avant de quitter ce monde, il a appelé tous ses enfants pour les bénir. La raison officielle, c'était les Varechotam. Sauf qu'il y en a qui n'ont pas été bénis. Reuven, Shimon et Lévi, on ne peut pas dire que c'est une grosse bracha qu'ils ont reçue. Reuven, il appelle Reuven, c'est le Bechor. Il lui dit Reuven, Bechor Yata. C'est mon Bechor. Qu'est-ce qu'il s'appelle Reuven? Vous savez que si vous regardez dans le Targum, là, je n'ai pas le Targum, Jonathan Benouzier. Je crois que c'est dans une demi-seconde. Je crois même que c'est dans le Targum de Jonathan Benouzier. Reuven Bechor Yata Korhi Vereshit Oni. Exact. Targum Unkelos. Reuven Bechor Yata, t'es mon Bechor. On sait qu'ils sont Bechor. Pourquoi il dit Korhi Vereshit Oni? C'est ma première force. Le Targum Unkelos, il dit La Chavachazel et Misav Tlatachulakim. T'es le Bechor, tu aurais dû avoir une triple part, pas une double part d'héritage. Droit de laisse, une triple part. C'est quoi la triple part? Becheruta, tu es le Bechor. Kehumta, tu aurais dû être le Kohen. Ou Malchuta, le Melech. Au final, le Bechor, qui va avoir une double part, qui va être en deux tribus. D'une tribu va donner deux tribus, Yosef, et puis de Shevet Yosef, il y a Ephraim et Ménaché, qui va être le Kohen, Shevet Lévi, qui va être le Melech, Shevet. Rouven, tu as tout perdu. Regarde, ça c'est une autre histoire. Ça c'est une grosse histoire. Maintenant, on va sortir tous les dossiers. Quand est-ce que Yaakov convoque Rouven? À la fin de sa vie. Rachid, si déjà j'ai pris Rachid, je reprends Rachid au début du Chumash de Dvarim. Rachid dit, comment ça se fait que Yaakov Avinu, il a fait des tochechot à Rouven à la fin de sa vie? Écoutez ce que dit Rachid, mais il faut comprendre parce que c'est plus que puissant. Tu fais Rachid à la Seder Nahon? Rachid Pasuk Guillemets. Regarde ce qu'il dit Rachid. Rachid dit comme ça, il dit, mais la mèche chez l'Ochichan. D'où il a appris? De Reuven. Yaakov Avinu dit, Reuven béni, Ani omer lecha mipne ma lo chachticha kol hashanim halal. Pourquoi je t'ai pas fait de tochecha? Rachid au début du Pasuk Guillemets.
Écoutez bien ce que dit Rachid. Pourquoi Yaakov Avinu, pendant toutes ces années, n'a pas fait de reproche à Reuven? Parce que sinon, j'aurais peur que tu me claques la porte au visage et que tu abandonnes Torah, mitzvot, kippa, tzitzit, la barbe, et que tu ailles te retrouver avec Esav. Tu viens le poteau de Esav. C'est Yaakov et Esav, c'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Tu t'imagines bien que dans la maison de Yaakov Avinu, on en a parlé de Esav, on sait c'est qui Esav, on sait que c'est l'antithèse de Yaakov Avinu. Yaakov dit à son fils Reuven, je ne t'ai pas fait de Torah parce que j'ai eu peur que de mon vivant, tu me claques la porte au nez et que tu ailles chez Esav. Tu penses vraiment que Reuven, il va aller chez Esav. C'est le rachage de Yaakov Avinu. C'est pour ça qu'il n'a pas fait de Torah. Toujours est-il que oui, il faut faire une Torah. Il faut bien la faire. Là, l'Agmara nous dit à l'époque du Beth Amikdash, il ne faisait aucune Torah, zéro Torah. L'autre, qui doit faire des Torah? J'ai dit, pas n'importe qui. Mais les Gdolé adorent, ils doivent faire des Torah. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils doivent faire des Torah. Rien du tout. Dit l'Agmara. D'accord? C'était la combien de raison? Alors, la sixième. Amar Rabbi Yehuda, lo Rabbi Moshe, la bishvil shebizou ba talmidei chachamim. Ils ont fait 10 zayons au Talmid Chacham Rabotai. J'ai dit en 2 mots ce que nous dit l'Agmara dans Masechet Sanhedrin Perek Chelek. L'Agmara dit, on en a fait cette année. Maï apikoros. C'est quoi apikoros, dit l'Agmara? Vous savez, c'est quoi apikoros? Ah, on fait Khazara sur le Agdamot Rambam. Agdamot le Perek Chelek. Et vous chez Chelek l'Olam Haba? Apikoros. Qu'est-ce qu'il a fait Apikoros? Épicurien. C'est quoi c'est Apikoros? C'est pas un renégat. C'est plus vicieux que ça. L'Agma dit Maï Apikoros, point d'interrogation. L'Agma dit c'est celui qui dit Maï Anelan Rabanan. À quoi il sert ces barbecues comme ça? C'est plus sa tête, c'est rabbin. Ah, on a besoin des rabbins. On a besoin des rabbinim. On a besoin des talmidei chachamim. Lui, directement, Apikoros, Enochelek, Olam Shalom. Bisous, talmidei chachamim. Malheureusement. On pourrait faire un effort là-dessus aujourd'hui. Matzav, il n'est pas au milieu de sa forme. Bisouille talmidei chachamim. La Gemara va ramener un din qui nifsak la halacha dans le Shulchan Aruch siman resh mem gimel dans Yoredea. Resh mem gimel, c'est un siman, on doit donner du kavod au talmidei chachamim. Plein de halachot. Et dit la Gemara, regardez ce que dit la Gemara. Avant, d'où on apprend qu'ils ont fait du bisayon au talmidei chachamim chez Neymar. Vayu mal'ivim b'mal'achei Elohim. Ils étaient mal'ivim. Ils se dédaignaient les paroles des mal'achim. Ou bozim dvarav ou metarteim bindiav adalot chamat Hashem be'av. Ils se moquaient des Nevi'im, des Chachamim, de tout le monde jusqu'à ce qu'Hachem se mette en colère. Ad le'en marpé, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de refoua. Tu arrives à un stade où tu ne peux plus guérir de cette faute. La grande dit Ad le'en marpé, on dit Nifsak la halacha dans le jour. En arouf, kolam vazet talmid chacham en lo refoua. Quelqu'un qui fait un bisayon à Talmid Chacham, c'est quelque chose. Tu as reçu un coup, tu veux une pommade, tu veux un antibio, tu veux un médoc. Il n'y a pas de médicament là-dessus. Bisayon et Talmidei Chacham, c'est une des fautes les plus graves. À la fin du show, vous donnerez une sorte de résumé. Pourquoi? Qui empêche de faire la tchouva. Quelqu'un qui est mébazé Talmidei Chacham. Je pense que dans toute cette liste, Rabotai, toute cette liste, il y a une ou deux choses qu'on pourrait prendre même pour nous. L'itrazek bezé. Ah, j'ai dit, Baruch Hashem, je ne pense pas qu'on ne fasse pas le Kriyat Shema le matin et le soir. Je ne pense pas. Mais, bizarre, il faut l'ishtader le mode d'avoir raison. Alors, Rabbi Yehuda Amarav, on est à la 7e raison, n'est-ce pas? Oui. 7e raison. Maïdirtival tikdi'u bimshicha ou binviyai al tare'u. אל תיגעו ממשיכי אלו תינוקות של בית רבן, ובנביאי אל תריעו לתלמידי חכמים. On a sauté une raison. Oui, c'est moi, c'est pas vous, c'est moi. Mechila. Je refais avance-arrière dans le shiur, Mechila. Ani, Tahiti, c'est moi qui me suis trompé. Je me suis dit qu'il y avait la raison, une des premières raisons, on a oublié. Je suis désolé.
Revenez, maman, je suis en arrière. Il y a une ligne qui commence par Bnei Adam Metsuim Lechapota. Oui. On était à la sixième raison. Septième raison, on va voir même une huitième raison après. Amar Abaye, slicha. Lo charva Yerushalayim ela bishvil shechilelu ba et Shabbat. Chilelu Shabbos. Ishmor Shabbat, c'est la base du Ham Israël. On est dans Masechet Shabbat, dans Pérékol qui devait, la Gemara dit qu'est-ce qu'on fait dans un cas d'incendie, qu'est-ce qu'on peut sauver, qu'est-ce qu'on ne peut pas sauver. La base du Ham Israël, c'est Shmirat Shabbat, Parashat, Ashavua. Qu'est-ce qui a marqué dans la Parashat Ashavua? Shamor, et tu as Shabbat, les 4 des jours. Masechet Tadibroud. Azachor, Zachor c'est Daïdro. Shamor, Parashat Bet Hanan. Shmor Shabbat, Shmirat Shabbat, qui est Shmirat Shabbat. La base du Ham Israël, c'est Shmirat Shabbat. Maintenant, la Gemara, Abaye, d'où il te prouve que le fait de ne pas être Shomer Shabbat, ça entraîne le Khouban du Beth Amikdash. Abaye Rabban Apasou, d'où je le sais, chez Nehemar, ou Mishabetotai, ils ont ils ont fermé les yeux sur Shabbat. Shabbat, laisse-moi vivre ça, laisse-moi prendre la voiture, laisse-moi aller au canyon, laisse-moi aller à la plage. Aujourd'hui, tu es confiné, tu n'as même plus le droit ni d'aller au canyon, ni d'aller à la plage Shabbat. Je te barre chez moi. Je te barre chez moi. Va ehal betocham, dit le pasuk, Rabotai. Va ehal betocham, je suis devenu hulin. On est dans Yecheskel Perek Kapet. Je suis devenu hulin. Ah, si le Shabbat est devenu comme un jour de hol, il n'y a plus de notion, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien du tout. Chilul Shabbat. Bitul Kriyat Shema. Tinokot Shel Bet Rabban. Bishboshet Panim. Katan Kegadol. Ochichu Ze et Ze. Bisous Talmidei Chachamim. On a une dernière? Pour la route. Une dernière. Ah là. Sautez les lignes qu'on a lues tout à l'heure. Sautez les lignes qu'on a lues. Tac, 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 tac. Ve'amar Rava en début de ligne, 4 lignes avant la fin de la bataille. Aïe, 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 va, Rava lo Chava Yerushalmi Bishvil. Chez Paskou Mimena, Anche Amana. Les gens de Emouna, il n'y a plus eu de gens de Emouna. Plus eu de gens de Emouna. Chez Nehemar, on ramène le Paskou dans le livre de Yirmiyahu. Shottetu Bechutot Yerushalayim. Allez, faites le tour dans les rues de la ville Yerushalayim. Uruna Ud'u. Regardez, voyez. Ubakshu Bechovotea. Cherchez. Im Timtseu Ish. Im Yesh Ose Mishpat. Mebakesh Emouna. Trouvez quelqu'un, est-ce que quelqu'un fait du Mishpat? La justice. Est-ce que quelqu'un a aimé Vakesh Emouna? Il demande à Emouna. Si c'est le cas, dit Hachem, Ve'eslach là. Je pardonnerai. Or, ce n'est pas le cas. Paskou Anche Amana. Zéro. Qu'est-ce que les Chachamim veulent nous dire par cela? Après, c'est facile de dire. C'est facile de dire, oui, Yerushalayim a été détruit à cause de ci, à cause de ça. Très souvent, on peut dire, oui, c'est pas à cause de moi. Moi, je suis parfait. C'est à cause je pense que les 8 raisons qui ont été citées par nos Chachamim, et c'est une partie des raisons des Rechagav, c'est une partie des raisons. 8 raisons qui ont été citées par les Chachamim, on peut dire que ça concerne toutes les parties du Ham Israël. Tout. Religieux, non religieux, Sfaradim, Ashkenazi, Mitaïm, Témat, tout le monde. Tout le monde. Et je ne vous ai même pas ramené la Gemara dans Masechet Nedarim, la Fpéale. La Gemara pose des questions là-bas dans Nedarim. Alma Charva Haaretz. Pourquoi la terre était détruite? Et la Gemara dit dans Nedarim parce que l'Obirchou Batorah Trila. Ils n'ont pas fait Birkat Torah. L'Oran, dans Masechet Nedarim, dit quoi? Birkat Torah, tu ne fais pas Birkat Torah alors. C'est ma vie Khurban, nous, Bémet. C'est pas un peu exagéré comme réaction? Non. Qui l'Oran? Ils n'ont pas fait. Qui n'a pas fait Birkat Torah? On parle de gens qui étudient la Torah, pas des gens qui n'étudient pas la Torah. L'Obirchou Batorah Trila dit l'Oran. Et je rappelle le nom de Rabbeinu Yonah, Chassid. L'Obirchou Batorah Trila, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris de qui venait la Torah. L'Avdil, million Abdalot. Ils ont considéré la Torah comme une autre chose. Je fais un peu de physique, un peu de maths. Je me fais des équations. Moi, une petite souga vite fait. Alors, avant de faire des maths, je ne fais pas Birkat à mathématiques. Avant d'étudier de la bio, je ne fais pas Birkat à biologue. Bon, avant d'étudier la Torah, je ne fais pas Birkat à Torah. Je considère la Torah comme n'importe quoi. Ça mène au Khurban. Bekitsu, une autre Gemara pour finir. Je la cite, Beralpe. La Gemara dit de Masechet, Baba Mtia, et c'est lié à Parashat Hashavua. Yerushalayim était détruit parce que les gens
Et midou d'ivrem al Torah, ils ont fait comme la Torah leur demandait. C'est bien. Non, il y en a. Ils ont fait uniquement ce que la Torah leur demandait. Ils n'ont pas fait pshara velifni mishuratadin. Ils disent non, je suis dans mes droits, j'ai raison. Tevater tzat, tevater. C'est quoi le pshara, Rabotai? Faire une pshara? Non, Rabotai. Quand on dit faire une pshara entre deux personnes, tu veux répondre au voilà. C'est quoi pshara? Tu peux t'enlever. Appuie. Ah. Pshara, c'est compromis. Voilà. Bien joué. Compromis. Ils n'ont pas fait de compromis. Tu remets-toi en mute. C'est quoi compromis? Ça va. Non, je suis dans mes droits. J'ai raison. Même si tu as raison, puis à la puis Torah, tu as raison. T'es 199 shekels, 50 agourotes. 5 agourotes sur 10 agourotes. Ça va, t'as relevé tel. Ils n'ont pas voulu faire de compromis, non. Et le Ramban, j'en parlerai tout à l'heure, ou demain, vous avez une description. Le Ramban, il dit c'est Parashat HaShavua. Ve'asita yashar ve'atov ve'energie. Ce qui est bien. La Gemara dit c'est quoi ce qui est bien? Ce qui est bon et yashar, droit, c'est faire l'ifnim mishuratadin. D'accord, tu es dans tes droits. Ok, tu es dans tes droits. Mais tu peux des fois un peu être mévater. Ça va. À cause de ça, Yerushalayim était détruit. Au final, on se retrouve avec une liste de pas mal de choses. Parce qu'on a 8 raisons ici, plus la Gemara dans les Darim, plus la Gemara dans Sechet Baba Mtsia. Ça fait 10 raisons. Plus la Gemara dans ma Sechet Yom Adaftet Amoudbet. Gitin, c'est la Gado du Khouban, de Machouachet. Mais je vois qu'on n'aura pas le temps de le faire. La Gemara dans ma Sechet Yom Adaftet Amoudbet. Et là, on termine. Bayit Rishon, Bayit Rishon, pourquoi il était détruit? 3 jours. Shehem. Toda. Bayit Sheni, la Gemara dit bon, ils étudiaient la Torah. C'était des froux. Oui, sûr, c'était pas des lights. Pourquoi il était détruit? Sin Adhina. Et comme j'aime le rappeler à chaque fois, je le dis très souvent, mais j'aime me répéter sur cette phrase, le natif biologie dit dans l'Agdama de son bureau sur la Torah, Aïbek Davar. C'est quoi Sinat Hinam? C'est quoi Sinat Hinam? La haine gratuite en français. C'est quoi la haine gratuite? Si je l'aime pas, c'est que j'ai une raison. Je ne peux pas me le sentir, je ne peux pas me forcer. Pourquoi? Le natif ne dit pas la haine gratuite. Il dit la haine sectorielle. J'aime les gens. Bien sûr, j'aime tous les juifs qui sont comme moi. Ceux qui ont la même kippa que moi, le même type de chemise, qui font l'armée comme moi, dans les mêmes yeshivas, je les aime. Ah, mais dis quelqu'un est différent maintenant. Il n'est pas comme moi, il est trop différent. Pourquoi tu veux qu'un Tunisien aime un Marocain? Pourquoi tu veux qu'un Marocain aime un Tunisien? Pourquoi tu veux que j'aime les Ashkenazim? Pourquoi tu veux que j'aime les Haredim? Pourquoi tu veux que j'aime les Chilonim? Ah, super. Les gens qui ne sont pas comme toi. En fait, tu n'aimes pas les autres, tu t'aimes que toi. À cause de ça, Beth Amikdash a été détruit en bouteille. À cause de ça. Alors, Bezrat Hashem, comprenne un peu que si ces fautes-là, comme je l'ai dit au début du jour, elles sont encore d'actualité, alors il faut le réparer pour construire le troisième Beth Amikdash. Sinon, ça ne va pas se faire tout seul. Tant qu'on n'a pas pris conscience de la gravité des fautes. Et on va essayer de les réparer une à une. Que chacun, en tous les cas, je suis sûr, que là je parle pour moi, mais on a forcément une avéra qu'on peut nous réparer. Dans toute cette liste-là, il y a forcément un truc que nous, on peut prendre sur nous. Et Bezrat Hashem, en réparant ces fautes, on a que toutes les promesses des Nevi'im, que toutes les promesses de la Torah s'accomplissent, qu'on assiste Bezrat Hashem et Karov Mamash. Binyan Bet Amikdash, Bet Tifartenu, Ve Mikdashenu, Bimera Beyamenu. Amen.